Bienvenue sur ta vidéo. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour recevoir tous nos contenus et tous nos conseils. Bienvenue sur la Bix Academy. Salut la Bix Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Moi j'ai la super pêche et je suis super content de vous faire cette vidéo où je vous parle un peu du mindset et de l'état d'esprit de Google. Alors, j'en ai souvent parlé en fait dans les lives que j'ai fait, dans les vidéos que j'ai fait. Je parle de mindset de Google, de comment Google pense, de comment Google fonctionne, etc. Mais en fait, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire une vidéo où je reviens en fait dessus en long, en large, en travers, vous dire en fait pourquoi il faut prendre en compte le mindset, l'état d'esprit de Google au moment de faire un travail SEO. Alors, déjà, il y a une chose qu'il va falloir que bien comprendre dès le début, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, Google ne doit absolument pas être considéré comme un robot bête et méchant qui va venir explorer un site internet, l'afficher, etc. Donc Google ne va pas venir voir un site internet se dire ok d'accord sur ce site internet il y a 3000 mots donc du coup c'est plus que le site c'est plus que l'autre site internet donc vu que ce site a 3000 euros et à 3000 mots et je vais plus le mettre en avant par rapport à l'autre. Non, Google ne pense pas comme ça. Google pense aujourd'hui comme un humain. Pourquoi et comment ça se fait, me direz-vous? Parce que tout simplement parce que Google en fait est basé, l'algorithme de Google est basé sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et plus particulièrement le machine learning. Google a énormément de données qu'il va prendre, qu'il va analyser pour pouvoir proposer toujours les meilleurs résultats de recherche dans ses pages de résultats de recherche. Google veut mettre au centre l'internaute. Donc, du coup, lorsqu'un internaute va venir va utiliser Google pour faire une recherche, Google va proposer toujours le meilleur contenu possible pour que l'internaute soit satisfait d'utiliser ce moteur de recherche. Et donc, du coup, pour cela, ils ont énormément de données pour le comprendre au mieux et pour lui proposer au mieux ce qu'il souhaite. Donc, du coup, ce n'est pas parce qu'il y a des critères proposés par Google qu'il faut absolument les respecter et qu'il faut absolument les prendre en compte pour proposer le meilleur contenu possible. Donc, encore une fois, je le répète, Google aujourd'hui, avec toutes les données qu'il a, il essaie de servir l'humain au mieux. Donc, du coup, Google a plus tendance à penser comme un être humain. D'ailleurs, Google a tellement de données aujourd'hui que penser, comment dire, qu'il est maintenant possible pour lui d'anticiper même les demandes que vous avez. Donc, du coup, admettons que, je ne sais pas, vous allez consulter votre téléphone après avoir regardé une série sur Netflix. Et ben, Google, en fait, au moment de mettre votre recherche, il va d'abord vous proposer comment dire, en recherche associée des choses qui viennent de ce que vous avez fait avant sur votre téléphone, du coup de votre recherche Netflix. Je vois déjà dire oui, mais non, Google, il rentre un peu dans notre vie familiale, etc. Euh, oui, je peux aussi vous dire que si vous ne voulez pas que ça se passe, allez dans une grotte, ne bougez pas et coupez-vous du monde. Donc là, c'est sûr que Google ne va pas vous connaître mieux. Donc le but de Google, donc de tout ça, c'est toujours vous servir le meilleur des services. Donc, au moment de créer votre contenu, au moment de chercher des backlinks, au moment d'optimiser votre site, pensez d'abord à l'utilisateur avant de penser à Google. En pensant à l'utilisateur, vous allez penser à Google et derrière, Google va vous le rendre. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que l'algorithme de Google a à peu près 200 critères. Donc, je crois qu'il y en a même plus de 200 critères. Et deuxième chose aussi à prendre en compte, c'est que l'algorithme de Google se met à jour plusieurs fois par jour. Donc, je répète, l'algorithme de Google se met à jour plusieurs fois par jour. Donc, du coup, ce faisant, Google cherche constamment, perpétuellement, à améliorer la qualité de ses résultats de recherche, à améliorer la qualité des sites qui sont proposés dans ces résultats de recherche, toujours pour mieux servir l'internaute. Donc, je répète, quand vous créez du contenu, créez-le à destination des internautes. En le créant à destination des internautes et en étant le plus clean possible, Google vous le rendra. Je vais juste terminer par ceux qui disent sur le web, oui, ranker sur Google en 5 jours seulement, top 1 en 5 jours, etc. Et bah, c'est technique,
ces techniques révèlent souvent de ce qu'on appelle du black hat. Le black hat, en fait, c'est toutes les pratiques interdites, on va dire, par Google, qui vous permettent de ranker vite, qui vous permettent de ranker haut et de ranker vite, mais par contre, qui ne sont pas pérennes dans le temps. Il suffit qu'une mise à jour de Google soit prise en compte, que Google voit cette pratique qu'il ne tolère pas pour vous mettre un strike. Et quand il vous met un strike, et ben, la seule chose que vous pouvez réellement faire, c'est de laisser tomber ce site internet et de refaire un autre. Parce que Google ne va pas vous dire ok, d'accord, bon, bah, bon, bah, tu t'es trompé, on va repartir de zéro. Non, non, il vous strike, c'est fini pour vous. Donc, repartez. Enfin, là, la meilleure chose serait de repartir sur un site internet. C'est déjà arrivé à des clients à moi qui étaient assez gros, qui avaient fait plein de pratiques de black hat, qui se sont fait striker du jour au lendemain, et ben, je peux vous dire qu'ils ont mis la clé sous la porte. Donc, clairement, je le répète encore une fois, créer du contenu qualitatif pour Google, créer des backlinks de qualité, choisissez des backlinks de qualité et un site de qualité. Un site de qualité, c'est un site où vous proposez du bon contenu, c'est un site rapide, c'est un site qui fait en sorte de convertir au mieux et qui fait en sorte de mieux servir l'internaute. Vraiment, faites en sorte d'être le plus quali possible. Créez votre site internet pour l'internaute et en le créant pour l'internaute, Google sera content de vous. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien compris le mindset de Google. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai donc, comme d'habitude, un plaisir d'y répondre. Voilà, c'est tout pour moi, la Bix Family. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de SEO. Voilà, voilà. À plus, la Bix Family. Ciao. Hey, j'espère que tu as bien aimé l'ensemble des conseils qu'on vient de te donner. Si c'est le cas, je t'invite à nous mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne et je t'invite aussi à nous dire en commentaire tout ce que tu penses de ça. Si tu veux continuer la discussion beaucoup plus loin, je t'invite à nous rejoindre dans notre groupe Facebook dédié qui s'appelle Bix Academy. Je t'invite à nous rejoindre dessus. Le lien est en description. Je te dis à très bientôt. Allez, salut, ciao.